Aujourd'hui nous sommes à Neville, pardon, à la pointe de Neville. On a trouvé un petit spot sympa, on est arrivé hier avec notre linge mouillé. Donc je sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais on a un peu de mal à le faire sécher. Je vais essayer de stabiliser et de vous emmener visiter. Hop. Voilà, et Franchi, il dessine. Vous voyez, bon là, il y a beaucoup moins de linge qu'avant. Et on a eu du linge au-dessus de la tête pendant toute la nuit, parce que en plus comme il pleuvait, on était obligé de faire sécher en intérieur. Donc c'est un petit peu les joies de la vie en van. Et donc vous voyez, on est super bien posé. On a rencontré une petite famille très très sympathique, David, Eugénie et leurs enfants Achille et Martin. Et la petite dernière Et la petite dernière, dont malheureusement je crois je n'ai pas demandé le prénom, qui a 9 mois. Et c'est une famille qui a déjà fait le tour du monde à pied en sac à dos. Et avant la petite dernière. Et là ils ont acheté un van parce qu'ils partent faire la Scandinavie. Donc du coup on a échangé un petit peu autour du van, du tour du monde. Et c'était super sympa. Donc on espère les recroiser un de ces quatre. Et ils nous ont donné une application pour les familles voyageuses. C'est les familles autour du monde. Apparemment ça se trouve sur les mobiles et tout, c'est vachement chouette. Donc on ira sûrement faire un tour là-bas, voir. Et donc moi je voulais vous montrer, là on a notre petit spot, vous voyez on est tranquille, bon avec le linge qui sèche, voilà. Mais on a une petite butte là, petite butte plus ou moins charmante. Et juste derrière, une petite plage archi tranquille. Alors, je sais pas si vous verrez sur la vidéo, mais l'eau est bleue. Alors moi qui ai grandi en Normandie, je peux vous dire que dans le coin c'est rare. Après bon, du coup plage de Normandie, donc plein de bunkers. Forcément, hein, on a eu le débarquement. Ils vont en entendre parler suffisamment comme ça. Et là-bas c'est le phare de Gat, je crois. Voilà, et plus loin dans le fond là-bas, il y a Barfleur où nous irons probablement bientôt. Voilà, je voulais partager avec vous ça. Parce que bon, il y a des petites galères en van life, mais c'est quand même des moments super sympas. On va pas se mentir. C'est joli, il y a des gens qui pêchent. Et c'est archi calme. Nous on attend que notre linge finisse de sécher, puis après on va se faire une rando. Alors j'ai plus beaucoup de batterie, donc si je peux en filmer un bout je le ferai, sinon bah je suis désolé, celle-là vous la raterez. On pourrait recharger qu'à Barfleur. Bon alors à partir de maintenant on va passer en voix off parce que il y avait un vent de malade et pas moyen de se faire entendre, enfin vous m'auriez pas du tout entendu. Donc là on est toujours en rando sur la pointe de Neville, on a poussé un petit peu plus loin vers la plage et tout, donc comme vous voyez c'est super sympa. Et voilà. Et tout à l'heure, d'ici quelques secondes, nous allons visiter le fort Lévis. Nous voici à Fort Lévis, dont je vais vous raconter un petit peu l'histoire. C'est un fort de défense de la côte. Dès 1800, Bonaparte souhaite reconstruire une marine qui permette à la France de jouer un rôle dans le commerce international. Avec la rupture de la paix en 1803, les hostilités franco-anglaises incitent l'État à renforcer les fortifications entre Saint-Vaast-la-Hougue et La Hague. Comme les 12 autres batteries établies le long de cette côte au XIXe siècle, le fort Lévis n'est pas destiné à empêcher un débarquement ennemi, mais à protéger le cabotage près des côtes et mettre les navires à l'abri sous le feu de son artillerie. En 1875, le fort perd alors ses fonctions militaires. La famille Dumavens achète en 1905 pour en faire une résidence secondaire et un lieu de fête jusqu'en 1939. Occupé par un bataillon allemand et sévèrement détruit pendant les bombardements de 1944, le fort est réhabilité dans les années 50 par l'industriel Félix Amiot, propriétaire des chantiers de construction navale de Cherbourg.
Il utilise les lieux pour y donner des réceptions et recevoir des clients du monde entier. Aujourd'hui, par convention, l'aménagement et la gestion du fort sont assurés par le Conseil général de la Manche, la préservation et la gestion des milieux naturels du Cap Lévy et de l'ANSE du Bric par le CIMEL. Allez, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Hey, t'as pensé à t'abonner et à liker? Et à commenter et à partager Parce que si tu veux qu'on puisse acheter du nouveau matos pour faire des vidéos pour toi. faut t'abonner.